Bonjour à tous, je m'appelle Mauro, je suis un Français qui vit dans le sud de la France à Saint-Raphaël et ça fait 14 ans que je suis tombé amoureux de ce continent-pays qui est le Brésil. Depuis peu, je vis 6 mois de l'année à Rio de Janeiro et j'ai donc décidé de créer cette chaîne pour aider toutes les personnes qui souhaitent venir visiter ce magnifique pays-continent qui est le Brésil, soit en tant que touriste, soit y venir travailler ou pourquoi pas y investir comme je l'ai fait moi-même. Donc nous allons d'abord parler dans un premier temps pour comment se rendre au Brésil. C'est très simple, en partant d'Europe, il faut partir d'une capitale pour avoir un vol direct. Il y a différentes compagnies qui desservent le Brésil. Moi personnellement, j'ai privilégié la TAP, la compagnie portugaise, mais il y a Air France bien sûr, en partant de Paris de Roissy, il y a British Airways de Londres, vous avez Lufthansa de Zurich, vous avez la KLM en partant d'Amsterdam, vous avez Swissair également, et vous avez Iberia en partant de Madrid. Mais en habitant pour moi Saint-Raphaël, donc de Nice, c'est plus facile de prendre la TAP car je fais donc Nice-Lisbonne en 2 heures. J'ai une escale de 3 heures et je préconise un minimum de 3 heures d'escale car dans les aéroports, il y a le passage en douane, il faut se réinscrire par rapport au transit, etc. Donc prenez vraiment votre temps. 3 heures, c'est le minimum qu'il faut pour ne pas courir dans les aéroports. Personnellement, je préconise également un vol de nuit. En général, de Lisbonne, on part à 23 heures, ce qui me permet d'arriver à 5 heures du matin à Rio de Janeiro, car il y a entre 4 et 5 heures de décalage en fonction de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver, et surtout de dormir dans l'avion. En général, c'est un vol calme, tout le monde dort, et donc quand on arrive à Rio de Janeiro le matin à 5 heures, on a vraiment le temps de se recaler et de pouvoir profiter de la journée et de dormir le soir à 20h, 20h30 heure locale et de se repositionner assez rapidement. Au niveau du coût, il faut compter entre 650 à 900 euros par personne aller-retour en fonction de volonté de partir léger ou pas. Sachant que maintenant toutes les compagnies font payer les bagages en soute. Donc soit vous avez l'option de partir sac à dos, et là vous n'avez pas besoin de prendre des bagages en soute, et là les billets sont entre 650 et 700 euros. Soit vous décidez de partir un peu plus lourd, comme nous l'on fait, et on prend en général deux bagages de 23 kg qui coûtent entre 70 et à 100 euros en fonction des compagnies. Surtout, encore un autre conseil, réservez vos billets entre 3 et 6 mois à l'avance. Prenez également vos billets directement avec les compagnies aériennes du pays choisi. Ne prenez pas des comparateurs de prix parce que si vous arrive un problème, la compagnie va se défausser sur l'application que vous avez choisie. Donc prenez toujours le site de la compagnie aérienne du pays avec lesquels vous avez décidé de voyager, car il y a souvent des retards, des problèmes, et donc vous pouvez toujours ensuite faire appel directement à cette compagnie, et là vous avez l'assurance d'avoir un service après-vente qui est à la hauteur des compagnies aériennes. Pour ma part, je n'ai jamais eu de gros problèmes, et lorsqu'il y a eu des problèmes, j'ai toujours eu une compensation soit financière, soit un hébergement. Ça m'arrivait donc de rester une fois à Belo Horizonte pour un vol retour, et là la compagnie a pris en charge l'hôtel, le restaurant. Donc privilégiez toujours les compagnies aériennes du pays que vous allez choisir. Voilà, ça c'est pour comment arriver donc dans ce magnifique pays qu'est le Brésil. Maintenant, on peut parler également de qu'est-ce que c'est le Brésil. Le Brésil, c'est une république fédérative. Il y a 26 États et un district fédéral. La capitale du Brésil, c'est Brasilia. La capitale économique, c'est Sao Paulo. Et je dirais que la capitale touristique, c'est Rio de Janeiro. Donc voilà, ça c'est une fois que vous êtes arrivé donc, ou à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro, on pourra après faire une deuxième vidéo pour dire qu'est-ce qu'on fait en partant de ces deux ports d'attache, quoi faire, où aller, que visiter.
Chaque fois que ce sera possible, je ferai une vidéo sur les rapports avec les Brésiliens, sur ce qu'il faut éviter de faire, sur ce qu'il faut surtout faire et comment se préparer son voyage. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne pour tous ceux qui veulent être sûrs de ne pas avoir de mauvaises expériences une fois arrivés dans ce magnifique pays. Voilà, donc à bientôt. Ça, c'était la première de longues vidéos, j'espère. Donc si vous aimez ce sujet sur le Brésil en général, car je ferai des vidéos sur tout le Brésil, abonnez-vous et mettez un like, c'est important. Et laissez-moi des commentaires sur les sujets que vous voulez voir apparaître rapidement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.